Salut à toi, je viens de te parler ici de 5 business. 5 business que j'ai pris la peine d'étudier, que j'ai pris la peine de repérer, que j'ai testé certains moi-même et je me rends compte que ça marche franchement en Afrique. Les gens qui vivent dans la diaspora n'ont même pas besoin de se déplacer pour faire ou mettre sur pied ces business, mais ils ont juste besoin de bonnes stratégies afin de vouloir décoller et commencer à générer les revenus. La plupart de ces business sont même pour les salariés, d'accord? Si tu es un salarié, tu m'écoutes, partage cette vidéo au maximum parce que ces personnes qui viennent dans mon inbox disent que coach, on a un salaire, mais ça ne va pas. Voilà les idées business que je viens partager avec vous et mettez-les en pratique. Arrêtez de regarder les vidéos, je peux regarder les vidéos, les amis. Il est en 2024, je suis en train de bâtir une communauté de millionnaires, une communauté qui va arriver au sommet avec moi. Et j'aimerais bien que tu en fasses partie. Donc, on va dire non à la pauvreté ici. On va bannir toute forme de paresse, toute forme de défaitisme. Et on va se lancer sans risque. Parce que dans la vie, il faut toujours prendre un minimum de risque afin d'atteindre tes objectifs. Comme ces vidéos pour la première fois, moi c'est Inès Ingrid, encore ta soeur, ta coach finance, leader financier. Je viens t'expliquer ici comment gérer efficacement son argent et au fur et à mesure, je viens te montrer comment en fait générer aussi un complément de revenus afin que tu puisses au fur et à mesure avoir une stabilité financière afin de progresser vers l'abondance financière et finalement atteindre ce que moi j'appelle la liberté financière. 5 idées de business que tu peux lancer avec moins de 5 euros. On parle de quoi? 40 000, 50 000 francs, souvent même moins. Mais c'est toujours en ce moment-ci, ça bouillonne en Afrique, ça fonctionne, ça cartonne. Il faut juste que tu aies un esprit critique, un esprit ouvert et surtout une visibilité que tu dois travailler. La première idée, c'est cela, c'est les érésines de quincaillerie. Vous savez, les maisons poussent en Afrique comme pas possible. Les gens construisent partout. C'est un de mes chantiers en Afrique. J'ai une voisine qui a carrément fait ça. Vous voyez, elle a plusieurs maisons à gauche, mais elle a acheté un terrain uniquement pour ouvrir la quincaillerie. Ça veut dire, elle va prendre dans les grandes quincailleries et comme elle a un quartier où déjà ça peut le construire au fur et à mesure, elle vient là maintenant, elle vous vend ça avec peut-être 500 000 francs de bénéfices par produit. Et c'est voilà sa journée qui est pointée. C'est vrai qu'elle fait d'autres business, mais c'était uniquement en fait pour ouvrir la quincaillerie qu'elle a pris ce terrain-là. Elle a fait de maintenant développer ça au fur et à mesure. Alors toi en ce moment, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Tu peux juste aller trouver un local et aller dans une quincaillerie avec un peu d'argent. Prendre juste même les ustensiles, les ampoules, tout ce qui peut te permettre de commencer, même quelques sacs de ciment. Et aller maintenant marcher de chantier en chantier pour te trouver les clients. Qu'est-ce qu'elle dit pour ça? Je dis, c'est une dame que je connais qui fait ça et aujourd'hui elle s'en sort. C'est une maman de certain âge. Toi, tu es un jeune, tu as la capacité de faire les choses. Il y a une dame de certain âge qui a d'élever ses enfants en même temps, qui a un foyer, qui est dans un foyer, mais elle a trouvé le moyen de se prendre un terrain quelque part et d'ouvrir une carrière dans le secteur parce qu'autour d'elle, les constructions poussent. Qu'est-ce que tu attends? Et je te dis, tu commences avec moins de 50 000 francs, moins de 100 euros, tu t'en sors très rapidement. La deuxième des choses que je vais dire, c'est les jus de fruits protéinés. Quand on parle de jus de fruits protéinés ici, c'est des jus de fruits naturels, n'est-ce pas? Et à ce qu'on appelle la poudre, la protéine, que tu peux juste rajouter à l'intérieur dans ces jus-là. Et tu vas te faire en fait de l'argent. Tout ce que tu as fait, c'est juste aller repérer les centres de sport. Le week-end en Afrique, souvent, les gens vont beaucoup au sport. Les gens aiment courir. Il faut juste que tu fasses ce repérage-là. À quel endroit les gens viennent se rassemblent pour le sport. 100 personnes, 200 personnes. Même dans les aéroports. Moi, je voyage beaucoup. Et souvent, j'arrive dans un aéroport, surtout en Afrique. Tu as soif, on n'a que de l'eau pour te servir. Alors que moi, je pars souvent des longues journées. Je n'ai pas eu le temps de manger. Ou alors en avion, mais j'étais fatiguée. Peut-être je revisais ou je dormais. Je préparais peut-être un contenu. Je suis toujours très occupée. Je n'ai pas eu le temps de bien me nourrir. Quand je sors de l'avion, j'ai envie de prendre juste quelque chose pour avoir de la force, de l'énergie pour continuer. Il y en a plein. Il y a tellement de secteurs comme ça que tu peux t'en sortir. Vous savez, même si tu le prends à un coût cher, tu n'as pas besoin de faire ce jus-là par toi-même. Juste en fait, aller chercher pour ce qui produit les jus de fruits là. Tu passes
Tu peux acheter les protéines elle va t'aider à rajouter à l'intérieur avant de fermer ça, de sceller ces jus de fruits-là. Peut-être les jus d'ananas, les jus de gingembre, les jus de mangue. Prends les fruits de saison, ajoute juste de la protéine avec ton étiquette et tu auras juste ta marge de valeur, que ce soit 10 à 15% de marge de profit sur ces produits-là. Et tu vas franchement t'en sortir. Alors, qu'est-ce que tu attends? Est-ce qu'avec 50 000 francs, tu ne peux pas te lancer? Moi, j'ai testé ce marché-là et ça a en train de se développer. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre visible. De faire un repérage. Tu sais où te trouve ta niche, tes clients. Je te donne un exemple. Les aéroports. Voilà, tu peux te mettre dans un aéroport tout le temps. Tu peux me créer des locations tout le temps. Et tu vas t'en sortir. C'est que vous me dites là qu'en Afrique, c'est compliqué d'entrer dans les aéroports. Certains aéroports en Afrique, c'est compliqué. Mais juste à la sortie de l'aéroport, 3 mois, franchement, tu vas te faire une tonne d'argent. Mais impossible, en fait. La troisième idée business, c'est là que j'aimerais bien te partager, c'est la restauration. On mange tellement partout. Je dis bien tellement partout. Et encore dans les aéroports, il y a un des rares aéroports dans lequel j'ai atterri, j'ai visité le pays au Nigeria, partant du Canada, que j'ai beaucoup aimé l'aéroport, qui m'a émerveillé en fait, propre, avec la nourriture. Ils ont carrément le food court, ça veut dire qu'ils ont un endroit pour manger. Mais quand on atterrit dans d'autres pays, comme au Cameroun par exemple, vous avez du mal en fait à manger quand vous partez peut-être chez vous. Ou alors vous êtes peut-être en transit. On ne vend rien dans nos aéroports au Cameroun. Voilà une idée business que tu peux faire. Et tout ce que tu as fait, c'est de préparer des nourritures simples. Un peu de riz, un peu de spaghetti, un peu de sauce cocaillette, un peu de légumes comme le ndolé, les légumes sautés. Tu mets dans les gamelles. Et tu mets tout ça dans un thermos. Tu viens voir, les gens vont acheter. Rien que le couscous maïs, là, les gens vont acheter 3 mois. Parce que c'est un peu comme les tournes d'eau. C'est hors de l'aéroport, mais pour les gens qui voyagent ou qui partent des maisons un peu tard, ou qui dorment même dans les aéroports, ou même pour les salariés de l'aéroport, les gens ont besoin de ce genre de business pour se tenir. Mais bien sûr, il va falloir peut-être négocier avec les autorités aéroportuaires. Je dis qu'en Afrique, c'est possible. Tout ce que tu as fait, c'est de te chercher, de commencer un petit revenu de 20-25 000. Et tu te lèves très tôt, tu prépares, tu vas livrer. Il y a les heures où les gens mangent. Entre 11 et 13 heures. Tu reviens plus tard que 16 h et 19 h. Et j'ai voyagé une fois, j'étais à l'aéroport à 23 h 30. J'avais tellement faim. Vraiment, parce que j'ai eu une journée acharnée. Je n'ai pas eu le temps de manger. Je suis arrivée où j'étais logée, prendre ma valise et aller à l'aéroport. Mais j'avais tellement faim. Il n'y avait pas où manger. J'étais au Cameroun. J'étais précisément à Douala. Vous voyez, voilà les business qui peuvent, n'est-ce pas, décoller très facilement. La quatrième idée business que je viens de partager ici, n'est-ce pas, c'est les ventes, les vêtements pour enfants. J'ai coaché une personne qui est dans ce business-là. Elle m'a juste époustouflée. Je l'ai coachée en étant en 2023, l'année dernière. Ça fait 1 an exactement que j'ai fait son suivi. Mais pas possible, quoi. Comment elle a explosé en capital, comment elle s'est développée. Et elle va me dire, mais coach, je n'ai même pas besoin de 25 000. Il faut juste que j'aille en fait négocier ou alors rechercher les vêtements ou les chaussures, mais tout ce qui passe pour enfants, que ce soit les chaussettes, les petites ballerines, les petites chaussures, les culottes, les boxers, chaque vêtement pour enfants par saison. Parce que les mamans en achètent tout le temps, les mamans en demandent. Et tu peux te positionner dans la vente des vêtements pour enfants. Elle va me dire que soit cette créatrice va prendre un ballon de friperie, elle ramène ça chez elle, elle crée, elle peut peut-être faire un peu de lavage, un peu de repassage, mais après elle a comme 300% de bénéfices dans la vente des vêtements pour enfants. C'est des que tu sois en Afrique, tu ne peux ne pas le faire à distance et le réussir. Il est obligatoirement pour toi d'être reposé en Afrique. Mais pour commencer, crois-moi, tu vas t'en sortir. Tu le ramènes encore sur ton compte TikTok, franchement, crois-moi, tu vas t'en sortir à 400%. Cinquième idée business que j'ai déjà exploité ici, c'est la location des chaises, des bâches, des couverts. Vous savez, en Afrique, des gens ont tellement d'événements heureux et malheureux chaque week-end. Ça ne cesse de croire. Les gens aiment toujours aller aux événements. Une personne que je dois coacher depuis peut-être 1 mois, mais nos programmes me coïncident parce qu'elle est toujours partie dans les événements. Et imaginez juste le budget que les gens mettent en place, n'est-ce pas, afin de se déplacer chaque week-end. Même dans ma famille, même des amis proches de moi.
Ça fait 4 semaines là, chaque week-end, c'est un événement heureux ou malheureux. Ils sont toujours partis à partir de jeudi. Parce que c'est la levée du corps, et après c'est le voyage pour l'enterrement, et après c'est la veillée, et puis on va revenir le samedi soir, le dimanche matin, et puis on est reparti le mercredi soir, le jeudi. Quand c'est un événement qui est très proche de toi, tu peux même partir le lundi, le mardi, parce qu'il faudrait que tu sois présent pour aider, assister aussi la personne, n'est-ce pas, qui fait face à cette difficulté-là dans sa vie. Donc il est assez important, je vais me dire primordial, de vouloir réfléchir dans ce sens-là. Se dire, mais tiens, voilà un business que tu peux franchement mettre en place. Et pourquoi pas, qui va te générer de millions et de millions d'argent. Et il est temps, n'est-ce pas, que tu réfléchisses à ça, et te dire que la pauvreté là, les amis, comme je disais pour les feignants, quand Dieu t'a créé, il veut que tu sois riche, t'a créé dans l'abondance. Donc, voilà un business qui se fait avec quoi? Moi, j'ai fait un repérage sur les chaises. Tu vas acheter une chaise à 5 000 francs. Imagine-toi 5 000 francs. Et tu prends peut-être juste 10 chaises pour commencer. Oh, disons même seulement 10 chaises avec ces 50 000 francs. Là. Et tu commences à louer. 10 chaises, ce n'est pas beaucoup. Mais tu vas aller faire un repérage. Au pire encore même. Je vais te choquer ici encore. Qu'est-ce que j'ai testé? Tu cherches une personne qui loue ces chaises-là. Et toi, tu vas louer pour sous-louer ailleurs. Mais la difficulté que tu vas peut-être vouloir avoir, c'est de chercher en fait un transport. Mais ça, c'est facilement gérable qu'on a en Afrique. Très facilement gérable. Je dis bien très facilement gérable. Tu vois une personne qui a ces chaises-là, tu les loues comme si c'est les tiens. Et si tu augmentes encore les frais de livraison, c'est-à-dire que tu décides de prendre sur toi au début les frais de livraison. Mais crois-moi, tu vas franchement t'en sortir. Ça veut dire que tu vas faire du repérage devant les mosquées, tu distribues tes cartes de visite partout. Quand il y a un événement comme ça, tu sais où tu vas aller les prendre. On t'appelle, tu vas réserver ça ailleurs. Et puis, on te les livre à la Grèce. Et puis, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu fais de l'affiliation. Donc, tu écoules le business de la personne. La personne te paye un montant. Vous voyez, les amis, mais il faut réfléchir quand il s'agit d'argent. Parce qu'il y a tellement d'opportunités. Et c'est à nous de se lever et de tester ces opportunités-là afin de vouloir les mettre en place pour afin de générer plus d'argent. Tu vois, je viens de partir avec 5 des business qui se mettent facilement en place. Je dis bien facilement en place. Je suis sûre peut-être que la décision, un peu de volonté, tu vas en fait très rapidement traverser la barre de 1 million de ta devise d'ici la fin d'année. D'accord?